Bonjour et merci à tous de nous joindre pour ce showcase de Flexera FinOps. Mon nom est Laurent Clément et je suis ici pour vous présenter les capacités de la solution Flexera pour l'optimisation des coûts cloud. Il existe de nombreuses solutions disponibles aujourd'hui sur ce sujet. Aussi, nous souhaitons profiter de cette occasion pour vous présenter les principales caractéristiques de notre solution qui, nous croyons, nous permettent de nous distinguer sur ce segment de marché et dont nos clients en particulier tirent parti pour leur pratique FinOps. Nous avons environ 6 minutes aujourd'hui. Nous avons donc choisi 6 différenciateurs clés. Commençons tout d'abord par le support de toute plateforme cloud via notre interface d'ingestion de billing commune. Ici, vous pouvez voir dans la plateforme Cloud Cost Optimization que nous supportons l'ingestion des factures des 3 principaux fournisseurs que sont Amazon, Google et Azure. Et dans le cas d'Azure, vous avez les 2 modèles de tenants directs et partenaires fournis par Microsoft que nous supportons de la même façon. Mais plus important encore, vous pouvez voir ici dans notre documentation technique d'interface des factures que nous avons également des connexions pour Alibaba, les différentes plateformes d'Azure, dont Azure China, ainsi que d'autres régions, ainsi que l'infrastructure Oracle Cloud. Maintenant, en utilisant l'interface de gestion des factures communes, vous pouvez spécifier dans notre format CSV les coûts à ingérer dans la plateforme. Des exemples typiques que nos clients utilisent ici seraient pour leur CDN, ou réseau de distribution de contenu Fastly, des services hébergés de MongoDB, du VMware Cloud Span ou autres services on-premise ou hybrides. Ils peuvent également ajouter des coûts de main-d'œuvre ou d'autres charges sur site telles que les licences, avec à côté les coûts pondérés dans le tableau de bord. Et là, vous pouvez voir un exemple où nous montrons tous les coûts que vous avez besoin de connaître pour ces différents fournisseurs de cloud publics, les fournisseurs de cloud privés, mais également les sources de données telles que Fastly, telles que KubeCost, Atlas Mongo et Oracle Cloud. Comme vous pouvez le voir, tout ceci nous permet de produire un calcul de TCO très riche sur la base de vos dépenses cloud. Maintenant, passons au point numéro 2, celui qui détaille le reporting multi-cloud. Lorsque vous travaillez à des rapports multi-cloud, vous devez penser à normaliser vos dépenses, comme par exemple supprimer certains frais comme la taxe AWS, augmenter ou réduire les marges afin de refléter globalement vos ajustements internes ou même adopter des conversions de devises afin que toutes vos dépenses soient représentées en une seule monnaie. Nous pouvons faire tout cela en fonction des dates différentes, de telle sorte que vous ayez un taux différent pour chaque mois de l'année. Une fois que les dépenses sont renseignées, nous pouvons montrer les différents fournisseurs et détailler les différents services. Mais nous savons tous que les fournisseurs cloud nomment leurs services de manière très différente, ce qui rend la tâche difficile. La plateforme Flexera fournit sa propre catégorisation de ces différents services, afin que vous puissiez avoir une vue cohérente des différents services de compute, network, storage entre les différents fournisseurs. Bien sûr, nous supportons également les services natifs des fournisseurs de cloud. Vous pouvez voir ici pour Amazon les différents types de services réservables, que ce soit EC2, RDS, Dynabot, DB, Elasticache, et ainsi de suite. Vous avez ainsi tout le support nécessaire pour les solutions natives. Nous fournissons également une vue sous forme de tableau de vos dépenses, qui est très semblable à un tableau croisé dynamique des données de coûts dans un environnement multi-cloud. Ce point de vue vous permet de créer très rapidement des rapports personnalisés que vous pouvez ensuite télécharger, exporter à partir de la plateforme CSV en format Excel pour vos documents de chargeback et de refacturation interne. Passons maintenant au point 3 qui concerne la gouvernance et les policies, où vous verrez que les capacités d'automatisation et de remédiation sont prises en charge par un moteur configurable d'automatisation open source. Depuis ce diagramme, on peut voir que l'architecture du moteur d'automatisation permet d'ingérer des données de toutes sources, dotées d'une API. Ces données peuvent provenir d'un fournisseur cloud, une solution hébergée, une CMDB ou un système d'IT Service Management, pour ensuite être analysées et manipulées dans la plateforme afin de prendre une action. De la même manière, l'action peut être de simplement envoyer un email de notification pour demander une autorisation. Vous pouvez également choisir de prendre d'autres mesures comme mettre fin à des instances, resizer des infrastructures, taguer, labelliser des workloads, automatiser toute action qui peut être effectuée via une API. Et cela est également vrai pour tout autre système doté d'une API, afin par exemple de mettre à jour une CMDB, escalader un ticket d'une équipe à une autre, modifier le statut d'un actif, tout cela sont des actions possibles.
Dans la plateforme, vous pouvez voir que nous avons un catalogue de plus de 150 programmes de bonnes pratiques qui couvrent 5 grandes catégories d'automatisation, à commencer par la conformité, la gestion des coûts d'exploitation, la sécurité, au travers d'autres capacités de la plateforme Flexera One, telles que la gestion des applications SaaS. Vous verrez également que nous fournissons un très riche ensemble de routines pour les 3 principaux fournisseurs de cloud, ainsi que des capacités dans la gestion des licences hybrides cloud on-premise. À partir de là, tout est vraiment possible. La communauté Flexera, avec ses clients, continue de contribuer à ce catalogue open source pour construire de nouvelles capacités, enrichir les routines existantes pour répondre à des besoins spécifiques. Pour appliquer les routines, rien de plus simple. Il suffit d'obtenir les bonnes données des bonnes personnes dans votre organisation, sélectionner la période d'exécution de la routine, si vous souhaitez toutes les 15 minutes, tous les mois ou toutes les semaines, puis remplir les informations d'identification qui s'appliquent, et enfin choisir les actions désirées, telles que ici l'utilisation des bénéfices hybrides pour les serveurs Linux. Terminons maintenant avec les 3 derniers différenciateurs qui s'axent autour des intégrations, les KPIs FinOps et la plateforme Flexera One. À l'aide de notre moteur d'automatisation, nous sommes en mesure d'intégrer avec tout système équipé d'une API. En particulier, nous avons intégré notre moteur de routine avec Jira et ServiceNow, ce qui nous permet de fournir les ordres d'optimisation aux personnes qui sont à même de prendre des actions au sein de votre organisation. Nous sommes également en mesure d'utiliser le même moteur pour produire des indicateurs de performance personnalisés. Ici, nous avons produit un exemple d'indicateur d'un coût FinOps par heure d'instance qui vous permet de suivre le succès ou non de vos efforts d'optimisation et aussi de détecter les valeurs aberrantes dans vos données. Enfin, la plateforme Flexera One a un certain nombre de modules additionnels qui peuvent vous aider. Tout d'abord à migrer vers le cloud en utilisant notre solution de migration et de modernisation. Ensuite à gérer votre technologie on-premise avec nos modules d'IT Visibility, de gestion du SAM et du SaaS. Je vous remercie pour votre attention et me tiens à votre disposition si vous souhaitez plus de détails.